Tu vas bien? Salut Bijouel. Je m'étais glissé parmi ce groupe d'amis qui s'étaient donné rendez-vous ce jour-là. Et en les suivant vers Bijouel 2, le bateau de Jean-Marie, j'étais émerveillé par la taille des voiliers amarrés autour de moi. Et tout est si grand pour qui n'a rien vu. Salut les toutous. Enchanté Rémi. Ça va? Ça y est, ça sent le départ. Barbatages ou les défenses comme vous voulez. Tout à l'heure on va les mettre dans la darse, on va mettre le bateau dans la darse et on va les régler un peu plus haut parce que là-bas la darse elle est très haute. Qu'est-ce que tu appelles une darse? Bah, c'est là où tu rentres le bateau pour sortir le bateau. Et après il est important d'en avoir toujours un libre qui lui va nous permettre de faire le dernier réglage si besoin d'un côté ou de l'autre. Car il faut jamais pousser un bateau avec son pied dans une darse ou chose comme ça parce qu'on peut se tordre la cheville avec le poids. Ouais, on croit toujours que on n'y arrive pas. Oui, parce que l'inertie du bateau, c'est une question. Non, tu peux pas. Un bateau comme ça pèse quel poids? Là, on doit être à 12-13 tonnes. 13 tonnes? Ouais. Fichtre. Bah ouais, mais plus ce qui est en pinard, donc. Ça prend moins à faire. Marche arrière. Voilà, un petit peu sur le côté. C'est bon, on remet le bateau à sa place. C'est neuf. T'avais dit que ça prendrait pas de temps. Franchement, il va te laisser. Les copines.
on a bien ragué la jupe. Du coup, justement, j'ai fait refaire la jupe au chantier là cet été. Ces 2 derniers mois là, on a pris 55 nœuds. Ouais, j'étais bien dégoûté. Ouais, parce que j'avais fait l'année d'avant, j'avais tout refait toute la peinture. Donc la même année, j'ai tout niqué. Je suis revenu ici pour refaire le truc. Donc ils me connaissent bien maintenant. Ils en ont un peu marre de moi, mais. T'as tout niqué comment? On a pris une tempête dans le port de Saint-Tropez. On était ponton face à l'entrée du port et on a pris 55 nœuds de vent et les pandis ont reculé et tous les bateaux qui étaient là pour les régates de Saint-Tropez ont ragué contre le ponton, donc tout le monde s'est fait raccourcir les fesses. D'accord. Sur cette tenue-là. C'était pas rigolo. Parce qu'en te voyant ici, moi, néophyte que je suis, j'ai imaginé que tu étais en réparation, en entretien. Ouais, j'ai fait 2 mois de réparation. Là j'ai remis à l'eau il y a quelques jours. Le problème, c'est que j'ai toujours des problèmes de moteur. Donc c'est les règles de la voile. Hein. C'est que des galères et après les galères, encore des galères. Mais on dirait que tu t'y connais. Pourtant, tu as l'air hyper jeune. Ça fait longtemps que tu navigues. Ouais, je m'y connais. Je navigue depuis que je suis petit. Mon papa avait un bateau. Et à 7, moi je suis de 7. Sauf que tu apprends à naviguer, mais apprendre à avoir un bateau, c'est pas la même chose. Alors c'est quoi un bateau, c'est une toute autre galère, quoi. Alors justement, c'est quoi les problèmes de propriétaires novices du bateau? Qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on n'imagine pas? Quelles sont les erreurs à pas faire en fait? Les erreurs à pas faire, c'est déjà acheter un bateau qui n'a pas trop de problèmes. Donc ça arriver à évaluer la qualité d'un bateau quand il est vieux, parce que celui-là il a plus de 30 ans. Ça c'est super difficile à faire, surtout quand on ne connaît pas, donc il faut vraiment se faire aider. Et malgré tout, même je me suis fait aider, je découvre encore des problèmes aujourd'hui, 4 ans après, et ça fait partie de la loi du bateau. Par contre, il faut avoir les moyens, quoi. Alors, c'est un peu le souci après, il faut avoir du temps et les moyens pour pouvoir résoudre les problèmes au fur et à mesure. Donc un bateau, ça revient à 10% du prix chaque année. C'est ce qu'on dit, ouais, 10% du prix du bateau. Ça fonctionne bien. Après, les bateaux tout neufs, c'est autre chose. Et après, l'autre problématique, c'est que plus il est long et plus le coût est exponentiel. Tu prends 2 mètres de plus sur ton bateau, ça te coûte 50% de plus. Oui, parce que là, je prends un peu de recul et je m'aperçois que ton bateau, il est très très long. Son voilier faisait bien plus de 12 mètres. Il me paraissait immense. Ah, il est un peu grand, ouais. Il est un peu grand. Avec du recul, j'aurais peut-être dû prendre un truc un peu plus court. Et tout navigateur a son programme. Le tien, c'est quoi? Il y a un premier programme que tu fais au début, puis après il y a un plan B, après un plan C. Moi j'en suis à mon plan D. Mais à la base, je vais faire un tour du monde avec ce bateau. Je l'ai acheté pour faire ça, donc je l'ai retapé pour faire ça, et puis finalement j'étais en couple, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup je me suis retrouvé avec le bateau et puis j'ai atterri, je suis allé jusqu'aux Baléares et puis je suis tombé amoureux, donc je suis revenu ici et maintenant je suis entre ici les Baléares. Donc mon bateau il a la taille pour faire le tour du monde, il est équipé pour faire un tour du monde, mais je vais qu'aux Baléares pour l'instant. Mais voilà. le monde commence aux Baléares, non? Le monde commence aux Baléares, mais c'est vrai qu'aux Baléares, entre un tour du monde et aller aux Baléares, ça peut pas le même budget, c'est ça le problème. C'est un peu con quoi. Mais est-ce que tu peux nous le faire visiter ou c'est trop demandé? Non, vas-y. C'est un pont classique. On a refait il y avait du tech, on a mis de la peinture antidérapante. Mais il paraît que c'est un sacrilège de peindre du tech. Non, on a viré le tech, mais je vais remettre du tech après. Là, on a fait une première étape et l'année prochaine, on va mettre du tech synthétique. D'accord. En PVC recyclé. Là, c'est temporaire. Avant, il était comme ça. Tu vois. Donc le tech, c'est bien, ça coûte très cher et c'est galère à mettre, mais on va voir ensuite. Voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a une petite soute à voile ici qui est vachement pratique. Comment t'appelles ça? Une soute à voile. Donc du coup on peut accéder, on a toutes les voiles ici, donc ça permet d'envoyer les voiles si tu veux changer, mettre le spi, etc. Puis là je vois une espèce de bobine là. Alors ça c'est un enrouleur. Un enrouleur de génois. Donc ça permet de. Là le génois est ici, je l'ai fait refaire. Donc du coup on le monte ici, le long du rail, on le monte et ensuite on l'enroule. C'est plus facile à envoyer. Ok. Ça a des désavantages, mais c'est pratique. Et c'est quoi le désavantage justement? C'est intéressant de garder son enrouleur, enfin son génois enroulé.
C'est qu'en fait c'est pour le sortir et l'enlever, c'est beaucoup plus simple. Après tu peux t'amuser à le régler, tu peux aussi décider de la taille que tu mets. Mais ma question était mauvaise en fait. C'est quoi l'inconvénient de le garder? L'inconvénient de l'enrouleur, c'est qu'en fait quand tu veux le sortir, quand tu veux le régler, c'est-à-dire mettre un quart, un tiers ou la moitié de ton génois, c'est pas très bon pour la structure, c'est pas très bon en fait pour la voile, en fait ça la fait travailler. Je peux monter? Donc déjà, enchanté. À qui ai-je déjà fait? À Marine. Marine, enchantée. Enchantée. Moi c'est Mathieu. Enchanté Mathieu. Et Benoît. Et Benoît. Et donc on est sur votre bateau. Ouais, à Marine et moi du coup. Ouais. Voilà. Et je crois que vous avez des projets. Bah, écoute, On se casse au soleil quoi. Ouais. Comment tu dis? On se casse au soleil. On y va avec le vent, tranquille, on n'est pas pressé. Et puis si on a envie de s'arrêter, comme ça on s'arrête quoi. Et alors vous partez où? On va dire direction l'autre côté de l'Atlantique, mais après c'est pas. C'est un début quoi. C'est un début, c'est pas une différence non plus. Donc c'est un projet de voyage au long cours? Ouais, c'est plutôt un projet de vie, un changement de vie on va dire. D'accord. Et vous passez de quelle vie à quelle vie? On a toujours eu une vie un peu, toujours eu une vie un peu atypique quoi. Donc on continue. Et là on est au paroxysme là. Voilà. Ça veut dire que le bateau a toujours été pour Marine et moi un but final si on peut dire. Et du coup bah là on y est donc. Et alors justement, qu'est-ce que ça fait quand pendant si longtemps on attend de trouver le bon bateau, alors finalement le moyen principal de pouvoir réaliser ses rêves? Vous êtes dans quel état là en fait tous les deux? Et ben je crois qu'on commence à réaliser parce qu'il y a une partie où ça va, où tu es dedans, tu cherches le bateau, tu as le bateau, tu es avec les copains, tu parles de ça le soir en faisant l'apéro. Et puis là on y est en fait, et des fois on se regarde, on se dit putain mais ça y est quoi, on a le bateau, on est là avec les copains et ça se concrétise et on va le faire quoi. Donc c'est un peu l'excitation. Et c'est quand la date prévue? Bon, c'était fixé 15 juillet. Voilà, le 15 juillet, on s'était fixé une date comme ça, il fallait poser une date, on a dit le 15 juillet on part. Et donc d'ici là, c'est quoi le programme? D'ici là, ça va être continuer les petits travaux qu'il y a à faire sur le bateau pour s'approprier encore plus le bateau, pour qu'il reçoive un peu à notre image, arranger ce qu'il y a à arranger, le carénage, en espérant qu'il n'y ait pas de mauvaise découverte, la préparation, s'entraîner un peu à naviguer sur le bateau. Parce que quand tu dis en attendant qu'il n'y ait pas trop de mauvaises découvertes, donc ça veut dire que vous découvrez en fait ce bateau? Et on découvre, on va dire, la partie qui est sous l'eau, ouais. Du coup, on sait jamais, on peut jamais être sûr à 100% à quoi s'attendre. Ah super, ça fait rêver en tout cas, franchement ça donne envie. Non mais sérieux, hein, on est tous à avoir des projets comme ça qu'on réalise pas. On a trouvé un moussaillon au cas où. Je pense que Laurent veut... Est-ce que tu fais à manger? Parce que si tu fais pas à manger, ça sert à rien. Alors en fait, c'est dommage pour vous parce que je serai pas disponible, mais je fais super bien à manger. Alors ça y est, c'est la mise à l'eau. Ça y est,
Ça mal. Le chantier est fini? Le chantier est fini, ouais. C'est reparti pour combien de temps? Oh là, une année. Tous les où on carène plus, ouais. Tous les ans vous faites ça? Ouais, on vérifie. Parce qu'il y en a qui disent tous les 2 ans. Non, en fait, on vérifie les anodes et tout ça, et pour la longévité du bateau, c'est quand même mieux. Super. Voilà. Bravo. Allez, merci. Bonne journée, hein, merci. Bonne continuation. Merci. Il y a 3 types de personnes. Il y a les morts, il y a les vivants et il y a les marins. Ouh, c'est beau ça. Vous avez entendu ça? Ah, moi, je suis entouré de... On reste vivant, nous. On applaudit pour Hollywood. Bravo. Bravo. Et les alcooliques aussi. Comment? On va défaire le patara. Le patara, c'est les 2 câbles qui partent de l'arrière du bateau et qui vont en tête de mât pour qu'ils puissent les prendre avec la grue. Donc on va défaire ces 2 câbles. En fait. Alors, ça s'est bien passé? Très bien. Mais en fait, il y a à manger et à boire sous la coque là. Surtout à manger. Ce soir, c'est plateau de fruits de mer. Bah, je vois que t'es équipé là. À fond. T'as ce qu'il faut pour la récolte? Pas de problème. Je te dis ce soir, boule à volonté. Comment on appelle ça? Ça, c'est un lazy bag. C'est le sac pour les feignants. Ça permet de rentrer la voile tout seul avec des jacks ici. Donc c'est plutôt pratique. Ouais. Ça permet de rentrer facilement ta voile et de la protéger. On est juste à la limite où on peut vraiment gérer physiquement. Un peu plus grand, ça serait très difficile. Donc voici à l'intérieur de d'Altaïr. Waouh, super. C'est le bordel des travaux. Bah déjà, on peut constater que... Combien tu mesures? Moi? Oui. 1m74, un truc comme ça. Et vous voyez un peu la place qu'il reste. J'arrive encore à passer, je suis à la bonne taille. C'est incroyable, hein. Les gens n'imaginent pas souvent qu'on ait autant de place dans un bateau. C'est vrai, et c'est un vieux bateau, donc les nouveaux bateaux de cette taille-là sont beaucoup plus larges, avec on appelle ça un cul large. Donc tu as beaucoup plus d'espace, celui-là il est un peu vieux.
mais il a l'avantage d'avoir une carène qui rentre bien dans la mer. Donc c'est un bateau qui est très marin. Et ça, c'est un super avantage de Méditerranée. Tu as des houles qui est merdique, qui est toujours un peu courte. Et ce bateau-là, il passe très très bien dans la houle de Méditerranée. Donc c'est un gros confort. Et c'est dû à quoi? La forme de sa coque? C'est dû à la forme de la coque, effectivement. Et puis à la lourdeur du bateau et ouais, surtout la forme. Ouais. Donc c'est une question d'équilibre? C'est quoi? C'est l'architecte? C'est l'architecte à la base, ouais. Et ces bateaux-là, on n'en fait plus trop parce que maintenant on fait des bateaux beaucoup plus larges, avec des culs beaucoup plus larges qui sont faits pour aller avoir du vent de derrière. Et ce bateau-là, il est très marin, il passe très bien la houle, donc c'est vachement appréciable. Je vois que je te suis et puis je vois plein de matériel sorti. Tu es en travaux donc. On est en plein travaux là, ouais, on est en plein travaux du moteur. J'ai quelques soucis de moteur donc. Mais d'ailleurs, le moteur il se cache où? On sait pas où est le moteur. Là, j'ai l'avantage, j'ai un accès au moteur. C'est un grand sujet sur les bateaux, c'est l'accès au moteur. On va peut-être passer. Attends, on va passer de l'autre côté. Ça sera beaucoup mieux. Un des avantages de ce bateau là, c'est un accès au moteur qui est vachement bien. Donc ici, viens ici, tu vas voir, suis-moi. Je te suis. Hop, alors doucement. Hop, incroyable, mais toute la place. Donc en fait, ici tu as un accès à droite. Ah ouais, voilà le moteur. Ici, tu as un accès frontal qui est vachement bien parce que c'est les toilettes. C'est une toilette commune entre les deux cabines arrière, donc ça c'est pas mal. Ça c'est bien fait, franchement. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt intelligent. Et ensuite, tu as un accès au moteur, un accès à tribord aussi, et un accès par-dessus. Il y a une soute. Non mais c'est formidable ça. Donc l'accès au moteur est assez génial. Et il y a des bateaux qui sont vraiment mal fichus et c'est un enfer de pouvoir accéder à ton moteur. Et surtout quand c'est un vieux moteur comme le mien. Donc l'accès est essentiel. Et ici c'est un super accès et c'est super bien fichu. Alors je regarde le moteur là. Vous voyez le moteur. T'es mécano? Non, mais je suis ingénieur et j'ai appris beaucoup en 4 ans sur la mécanique. J'ai à peu près tout fait, on a mis beaucoup de temps et d'argent dans ce moteur-là. Alors il y a une phrase, je voudrais savoir ce que tu en penses, une phrase qui dit en voile, il faut pas être bon, spécialisé dans un truc, mais un petit peu bon en tout. Il faut être bon en tout. C'est un enfer. J'ai l'avantage d'être ingénieur à la base, mais on fait de l'électrique, de la mécanique, de l'hydraulique tout le temps. Et faut être très très bon. Quoi, faut toucher à tout, faut tout comprendre. Sinon, tu passes par des spécialistes et ça te coûte 3 bras, quoi. Donc si tu veux pas dépenser d'argent, faut passer du temps et faut apprendre. Donc c'est ce que je fais. Par rapport à ces moments, à cette période de pandémie là, où on est tous bloqués à la maison et on rêve tous de liberté, toi c'est quoi ta relation avec cet immense espace qu'est l'océan, qu'est la mer? C'est quoi cet élément pour toi? Qu'est-ce qu'il représente? Ouais, c'est un vrai monde de liberté en fait. T'as vraiment cette liberté que tu retrouves plus ailleurs. Tu vas où tu veux, quand tu veux. Bon, t'es contraint par les éléments, mais c'est une liberté absolue. Et en plus pendant ce confinement, ce qui était vachement dur, c'était les interdictions de naviguer sur le premier confinement, qui nous empêchait d'aller ailleurs. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel de pouvoir se dire. Si ce monde est complexe et si tu peux plus vraiment te déplacer, etc., le bateau, ça sera toujours l'échappatoire absolu. Tu pourras toujours te barrer avec ton bateau et pour moi c'est un plan, c'est le plan B. Si ça va pas, je prends mon bateau, je m'en vais et je vais où je veux. Ça c'est extraordinaire. Et comment tu affrontes cette situation qui n'est pas vraiment naturelle de se retrouver sur une petite coque flottante au milieu de la flotte? Il y a la gestion de la peur, ça c'est le premier sujet. La gestion de la peur, faut dépasser tout ça. Et après, l'élément en fait, la mer est tellement infinie que finalement tu te sens pas du tout contraint, tu ne te sens pas enfermé du tout sur un bateau, au contraire. Pour moi la sensation est totalement inverse. Après la difficulté, et ça c'est un des grands sujets du bateau, c'est avec qui tu vis sur un bateau. Ça c'est le plus difficile. Et quand j'ai étudié pour partir en tour du monde, il y a une bible du tour du monde, en tout cas du voyage outurier, où le premier paragraphe et le plus gros paragraphe c'est l'équipage. C'est quels sont les profils des équipiers, avec qui tu pars, comment gérer les équipiers. C'est le plus important quand tu pars en mer.
Et le reste après c'est gérable. Mais ça c'est vraiment le point prioritaire. En tout cas, vraiment, merci de nous avoir fait monter sur ton bateau et rentrer dans ton monde. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, vraiment, très très sympa. Très sympa. Continue de faire ce que tu fais et de poser les bonnes questions.